Tiens, un bon gros nanar en salle, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Ça fait plaisir. Bonjour à tous, il va être question de Peninsula réalisé par Yang Sang-ho. L'histoire 4 ans après la propagation du virus, la péninsule de Corée est désormais détruite et infestée de zombies. Cependant, Jung-sok, un ancien soldat ayant réussi à quitter le pays avant l'invasion, décide de retourner à Séoul pour récupérer une grosse somme d'argent, mais sur les lieux, il va découvrir que les infectés ne sont pas la seule menace. Troisième volet de la saga après Dernier Train pour Busan et Seoul Station, un film d'animation qui racontait peu ou prou l'origine de l'épidémie, Yang Sang-ho revient défourailler du zombie pour un résultat très inégal. Car déjà, les gens qui pensaient retrouver les émotions fortes qu'il y avait dans le précédent opus, c'est-à-dire de l'horreur, du mélo, de l'héroïsme, un peu d'humour et surtout une bonne dose de gore, vont être calmés direct parce qu'il n'y a rien de tout ça et clairement ça plaide pas en sa faveur. Si on pensait revoir, parce que c'est quand même le même réalisateur, un thriller d'action maîtrisant technique visuelle et narrative au symbolisme fort pour lier tout ça à l'aspect économique du pays, mettez vos attentes à la baisse car Peninsula lorgne plus du côté de la série B fauchée, s'entrant dans du pathos forcé et barbant avec des personnages aussi charismatiques qu'une moule avariée. Parce que partir vers la série B, ça me dérange pas, tu en fais un truc totalement décomplexé en t'inspirant des œuvres majeures du genre, ça sera pas un chef-d'œuvre, mais au moins ça peut être fun. Mais là où tu veux citer Mad Max Fury Road ou certains films de zombies de Romero, en particulier Le Jour des Morts Vivants auquel tu veux clairement rendre hommage, le problème c'est que la mise en scène ne suit pas et on se retrouve dans un mix entre un ersatz de Fast and Furious et World War Z. Du coup ça donne moins envie. Sauf que même pour ces films là, l'aspect spectaculaire n'est pas présent. Le seul truc qui aurait pu nous titiller, c'est les tournois qu'ils organisent. En gros, tu as des survivants dans la péninsule, ça s'appelle la section 631 et des fois ça leur arrive de capturer des humains. Mais plutôt que de leur donner des tâches spécifiques, on les force à participer à des jeux. C'est pour le divertissement, ils les foutent dans une salle et t'as des zombies qui débarquent, le but étant de survivre. Sur le papier, pourquoi pas, l'idée est plutôt bonne et ça rajoute des scènes de zombies en plus. Non, parce que des scènes d'action avec des zombies, t'en as pas beaucoup et je rappelle que c'est quand même censé être la menace principale du film. Sauf que cette idée est peu exploitée alors que le casting, très mauvais soit dit en passant, aurait pu s'atteler malgré tout à donner une dimension épique dans l'horreur. L'icône du zombie est totalement dévoyée dans ce film. Je disais déjà, on les voit pas beaucoup, mais surtout la peur qui est censée véhiculer ce monstre légendaire du genre horrifique ne fait pas effet. Le mort-vivant joué par des acteurs pour donner de la véracité, ce côté viscéral dans l'horreur, est remplacé par du dégoulinant numérique, perdant tout réalisme et servant juste d'accessoire pour augmenter le taux d'hémoglobine. Et encore, parce qu'en termes de gore, c'est très gentil aussi. En fait, ça a une esthétique cinématique jeu vidéo qui n'a pas vraiment sa place ici. En fait, en voyant ce film, vous savez ce que ça m'a rappelé? Le cinéma des années 80. Je m'explique, durant cette période, dès que tu avais un film majeur à un genre en particulier qui marchait, on exploitait le filon à fond. C'était surtout les Italiens qui faisaient ça. T'étais là, le zombie de Romero est cartonne, on va faire plein de films de zombies. Et t'as des mecs comme Lucio Fulci, Lamberto Bava, Bruno Mattei qui en ont fait plein. L'enfer des zombies, Virus cannibale, L'avion de l'apocalypse, pour le meilleur et pour le pire malheureusement. Et de l'autre côté, Mad Max 2 plutôt que le premier a cartonné, alors du coup des films post-apo, on va en faire plein aussi. 2019 après la chute de New York, Les Nouveaux Barbares, Yor le chasseur du futur, c'était de l'exploitation pure mais ça cartonnait sur le marché vidéo. Vous savez, une période où on achetait encore des films, on les téléchargeait pas. Plus que de la série B, c'était de la bonne grosse zèderie. Tu veux te faire une soirée nanar, tu regardes ça avec un bon petit pack de binous et ta copine Marie-Jeanne, tu vas te marrer. Un genre en particulier cartonné, alors du coup on en produisait des ersatz à la pelle jusqu'à l'écœurement. Et avec Peninsula, j'ai l'impression qu'on a fait un bond de 30 ans en arrière et qu'on est un petit peu revenu dans ce cinéma-là. Sauf que ces films que je viens de citer, ça avait pas spécialement une grosse portée cinématographique, à quelques exceptions près. C'était clairement pas au niveau de leur modèle. Peninsula, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est la suite de Dernier Train pour Busan, donc forcément tu as de plus grosses attentes. Là, tu vois le film, c'est un gros nanar. Pété de thunes, mais c'est un gros nanar quand même. Acteur limite de la parodie, humour douteux, scène d'action mal filmée, cette nuit américaine putain, et puis cette course-poursuite finale juste interminable, scénario débile, et puis surtout cette absence de peur, à aucun moment tu es mal à l'aise. Mais si j'ai un petit peu de compassion pour Peninsula, c'est que les films un petit peu cons, voire nanardesques, en tout cas qui en reprennent les codes, moi j'aime bien, ça me fait marrer. Le fait aussi de mélanger plusieurs genres, le post-apo et le film de zombies qui appartiennent au cinéma fantastique, et qui visuellement s'accordent parfaitement dans l'univers, ça garde une certaine cohérence dans les enjeux. Et puis je dirais les 10 premières minutes qui posent le cadre et qui t'amènent un petit peu d'émotion. T'as le héros, sa soeur, son beau-frère et leur fils qui sont en voiture. T'as un couple qui débarque et qui essaye de leur demander laissez-nous entrer s'il vous plaît, on est complètement paumé, la voiture elle marche pas, on a des zombies autour. Le mec il refuse d'ouvrir et d'un coup t'as la mère avec son bébé et il leur dit écoutez, nous vous voulez pas nous laisser entrer, d'accord, mais prenez au moins mon bébé.
et finalement en fait il refuse et il se casse. Tu dis c'est une scène un petit peu anecdotique mais qui aura son importance par la suite. Et puis bien sûr la scène du bateau qui est plutôt bien foutue, même s'il faudrait m'expliquer comment un mec qui est contaminé a pu entrer sans que l'armée s'en rende compte. Mais bon, vu la suite du film, c'est pas le pire. Non, parce que de l'émotion appuyée qui sert à rien, ça y va dans le film. Hein. Le beau-frère du héros, son traitement, j'ai pas compris. Il se fait capturer par la section 631, du coup il est là à faire les jeux où t'as les zombies qui les attaquent et il doit survivre. T'as le héros qui vient le secourir et au moment où ils essaient de s'échapper, il se fait buter. Donc du coup en fait le sauvetage il a servi à rien. Donc pourquoi laisser traîner des scènes avec lui? Si c'était pour finir comme ça, t'aurais pu largement le couper. Le chef de la section, je le pensais un petit peu plus cool en termes de caractère pour développer l'opposition entre lui et le chef des militaires qui est vraiment le gros méchant du film. Finalement tu te rends compte que c'est aussi un gros connard. Sans oublier le père de substitution qui sert à rien. Parce qu'en fait la femme que j'avais dit qui était avec son bébé et qui demandait au héros d'ouvrir la porte de la voiture pour les laisser entrer, elle est toujours en vie et en fait elle a ses deux filles. Et t'as un vieux qui s'occupe un petit peu d'elle sauf qu'il a un petit peu perdu la boule. Et il a une radio avec qui soi-disant il discute avec une certaine Jen et il est là ouais un jour elle va nous secourir. Sauf qu'il y a une scène vers la fin où il se fait buter. Et là vous vous dites mais putain tu spoil. Sauf que le personnage il est tellement anecdotique que sa mort, bah vous en foutez en fait. Le personnage ne sert pas la narration et il ne prend aucune décision. Vers la fin, t'as la mère des deux filles et le héros qui se dirige vers la base de la section 631 pour récupérer le camion là où il y a l'argent. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans la voiture pour s'occuper des deux filles. Et après, qu'est-ce qui se passe plus tard? Bah en fait, t'as les deux filles qui voient, oh putain, il y a des zombies qui se dirigent vers la base. Alors du coup, elles vont secourir leur mère et le héros. En fait, il est là sans être là. Le cinéaste semble avoir retenu la leçon des derniers films de Romero, à savoir faire des morts-vivants une créature qui se détériore petit à petit de façon burlesque, voire ludique dans son imagerie. Mais c'est vraiment emphatique, les thématiques ne sont pas prises au sérieux. Le mec qui devient un zombie dans le bateau et qui commence à contaminer tout le monde, dans sa façon de bouger, j'ai l'impression qu'on était dans un clip de Michael Jackson. Le film veut se démarquer de son prédécesseur pour avoir sa propre identité et c'est un parti pris louable que je respecte. Mais essaye de respecter un peu plus le genre que tu investis. Soit tu fais un nanar et tu assumes, soit tu fais une suite et tu traites ton histoire avec sérieux et en lien avec l'univers que tu as créé. Mais tu fais pas un entre-deux, ça marche pas correctement. Même si par moment la caméra se permet quelques mouvements un petit peu ambitieux dans l'action et une certaine fluidité dans le montage. Malheureusement, ça vient par intermittence. En conclusion, Peninsula pourra rassasier les amateurs de films de zombies dont je fais partie, mais si vous le voyez comme un sursaut artistique du genre, c'est une grosse déception. Accumulant les effets grossiers dans une mise en scène très en dessous des attentes, ainsi qu'une narration totalement éclatée auquel on a du mal à s'attacher au personnage, Yang Sang-ho propose certes une série B rythmée et divertissante, mais qui digère mal ses références ainsi que son ton, tantôt trop sérieux, tantôt pas assez pour que l'ensemble tienne la route. Dommage car Peninsula avait tous les ingrédients pour être le blockbuster le plus fun, le plus jouissif et le plus spectaculaire de l'année. À la place, on se retrouve avec un énième film de zombies qui ne renouvelle pas le genre, qui se regarde facilement si on n'est pas trop regardant sur l'ambition cinématographique, mais malheureusement qui s'oubliera rapidement. Légère déception pour moi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.